Mesdames, Messieurs, merci d'avoir pris le rendez-vous du face-à-face. Nous parlons de l'organisation du TOFA 2020 par l'ADEFAT. Entendez l'association, entendez bien sûr l'association des dignitaires de FA et des tradithérapeutes. Nous avons dans ce studio Daglele Milonon II, président international. Daglele Milonon, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'être venu nous parler de l'organisation du TOFA 2020 par l'ADEFAT. Parlez-nous en quelques mots de l'association que vous présidez en tant que président international. Je vous dénomme l'association des dignitaires de FA et tradithérapeutes. L'association des dignitaires de FA et des tradithérapeutes ADEFAT est créée en République du Bénin. C'est une association non lucrative et apolitique. Cette association est créée le 30 juillet 2018 dans le département de l'Atlantique, précisément dans la commune de Tofo, dans l'arrondissement de Damé. Cette association est une association qui a pour premier objectif la consultation annuelle d'oracle TOFA pour les communes, les départements, au niveau national et au-delà de nos frontières nationales. Alors, allez-y. Donc cette fois-ci, nous sommes dans la 5e édition pour la consultation de TOFA du département de l'Atlantique. Cette édition se fera à la place Toussaint Louverture et d'Alada le 28 décembre 2019. 19, c'est demain. C'est demain. À la place Toussaint Louverture. Et pourquoi avez-vous initié ce TOFA pour le département de l'Atlantique et vous en êtes déjà à la 5e édition? L'objectif des membres de cette association, c'est la sécurité spirituelle de la population. D'accord. La sécurité spirituelle de la population, en ce sens que chaque fois il y a des obstacles qui se passent dans le département. On retrouve des accidents inédits, des maladies épidémiques qui envahissent toute la population, souvent. Et vu les trucs là répétés, c'est pourquoi c'est les dignitaires de FA et les tradithérapeutes, les chefs occultes endogènes se sont regroupés pour commencer par faire cet événement. Et c'est uniquement dans le département de l'Atlantique? Bon, on a dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme nous sommes du département de l'Atlantique, oui. C'est pourquoi on a démarré d'abord par le département de l'Atlantique. Si dans les moments à venir nous avons les moyens, on va élargir cela dans tous les départements du Bénin. D'accord. Et qui sont ceux qui ont droit de participer déjà à cet événement demain à la place, vous l'avez dit, à la place Toussaint Louverture d'Alada? Oui. C'est toute la population d'ailleurs, parce que quand on dit, quand on n'entend rien, on ignore souvent les comportements à adopter. Si on est là, puis les dignités ont révélé, ont interprété les signes qui vont sortir demain, on saura quoi faire, les comportements à tenir, les trucs que nous pouvons manger au cours de l'année 2020 pour ne pas tomber dans les trous, dans des erreurs, ou bien pour ne pas avoir des obstacles dans le département. On aura l'intention sur tout ça là demain. Et quelles sont les relations de l'ADEFAT avec les autres associations qui organisent le TOFA sur le plan national? Bon, actuellement, je dirais que l'ADEFAT n'a pas encore de relation avec les autres associations, mais l'ADEFAT les remercie toujours, parce que sincèrement, je remercie toujours le président Kofi Aza, qui est le premier initiateur de cet événement dans le Bénin. Parce que depuis le temps des rois, on le faisait. Mais comme la révolution était venue en temps, puis quand tu es en train de tuer poulet pour ton vaudou, on a dit que tu es sorcier, puis on peut t'amener en prison. Ça a fait que nos parents ont fui. Ils ne veulent plus faire la promotion de tout ça. D'accord. Mais comme lui l'a initié, les anciens se sont rappelés de tout ça. C'est pourquoi on est en train d'observer le TOFA partout dans le Bénin aujourd'hui. Moi, je remercie tous ceux qui font cela.
Et demain, samedi, donc, à la place Toussaint Louverture, ce sera le TOFA 2020, la 5e édition en ce qui concerne le département de l'Atlantique. Le programme, les choses vont se dérouler comment? À quelle heure déjà ça commence? Les choses commencent déjà à 8h30. On va commencer par prendre les invités. C'est ça. Et à 9h, nous allons installer les autorités. C'est ça. Nous aurons une petite animation, parce que le culturel, parce que le Fa va toujours avec la culture. Il y a les danses de Fa, il y a les cultes, comme c'est les praticiens, comme c'est les chefs cultes endogènes qui sont dans l'association, vous allez toujours voir, ils vont toujours avec la culture, le culturel, donc on va toujours entendre des chansons qui vont donner l'intention sur le Fa, les animations des vaudous en béton, avant. Et à 10h00, c'est la consultation du Fa. C'est ça. Et les Bokono vont interpréter ça. Les prêtres Fa. Les prêtres Fa. Après ça, la DEFAT a initié et a identifié quelques acteurs de la tradition. C'est ça. Et nous allons les décorer. Nous allons les décorer sur les titres parce que ce sont les anciens qui ont beaucoup œuvré. Qui ont œuvré pour le développement de cette culture. Donc nous devons les décorer pour pouvoir les encourager. Et inviter d'autres acteurs à faire mieux comme eux pour avoir les mêmes identifications dans les années à venir. Donc demain, il y aura des acteurs qui seront décorés par la DEFAT. C'est une bonne information. Et qui sont les autorités que vous avez invitées, les autorités à divers niveaux, qui sont invitées et qui sont attendues demain? Bon, vous savez, nous avons invité tous les autorités départementales, c'est-à-dire, mais on a envoyé nos invitations. Bon, beaucoup n'aiment pas assister ces genres de trucs. D'accord. Mais nous ne pouvons pas dire que nous comptons sur une autorité donnée pour pouvoir nous assister forcément. Mais c'est une association apolitique. Ok. Donc vous aurez les rois, les dignités du culte endogène, les praticiens, les vrais Bokono. C'est ça. Des autres départements, tels que les départements des collines, il y aura des gens des départements des collines qui seront encore décorés, donc des départements du Zou, des départements du Mono du Koufo et autres. Donc on les a tous invités à nous assister. C'est ça. Alors, je ne vais pas vous laisser partir sans vous demander comment vous préparez la fête du Vaudou. C'est dans quelques jours, le 10 janvier prochain, comment la DEFAT déjà prépare la fête du Vaudou dans le département de l'Atlantique. Vous savez, la DEFAT est une association qui est beaucoup basée sur le Fa. D'accord. Donc, sans la consultation du Fa, nous ne pourrons jamais identifier quel est quel Vaudou. On peut faire des sacrifices et des offrandes pour avoir la paix. Donc c'est la consultation qui nous indique que la fête de Vaudou aura lieu à tel lieu, parce que tel Vaudou a demandé des offrandes. On profite des 10 janvier pour faire ces offrandes à ces Vaudous. D'accord. Oui. Et donc cette consultation du Fa n'a pas encore eu lieu, donc il faut attendre. Il faut attendre d'abord la consultation du Fa pour pouvoir prononcer que la DEFAT fêtera les 10 janvier à tel endroit. À tel endroit. Oui. D'accord. Pour les téléspectateurs qui viennent de nous prendre au vol, nous parlons de l'organisation du TOFA 2020 par la DEFAT. Demain, samedi, ça aura lieu dans le département de l'Atlantique. Et dans ce cadre, nous recevons dans ce studio le président international de la DEFAT, entendez l'association des dignités de Fa et des thérapeutes qui demain se réuniront à la place Toussaint Louverture d'Alada pour consulter le TOFA, pour le TOFA 2020, en ce qui concerne le département de l'Atlantique. Président, est-ce que on vous appelle Da, est-ce que vous avez un appel à lancer à tous ceux qui nous regardent en ce moment? Les auditeurs également nous écoutent à la radio, sur la radio Diaspora FM. Okay. Quel appel avez-vous à lancer? Notre appel à l'endroit de nos téléspectateurs et de nos auditeurs, c'est de venir très nombreusement nous assister demain à la place Toussaint Louverture pour voir comment le département de l'Atlantique organise, lui, son TOFA. Et ensuite,
je profite de l'occasion pour dire à toute la population du Bénin d'être un peu vigilant en cette fin d'année. C'est ça. Il faut que nous serons beaucoup conscients dans nos actes. Parce que quand la fête s'approche, il y a le bilan spirituel qui se faisait. Donc, dans ce sens, nous allons aussi leur demander, après le TOFA, de consulter sur eux-mêmes leur propre fa, leur propre WIFA, pour savoir si quelles filles ils vont rester au cours de l'année 2020. Parce que consulter le TOFA, c'est d'éviter les obstacles pour la population. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas mourir dans la population. Ça ne veut pas dire que les gens ne vont pas tomber malades. Mais la maladie est épidémique qui vont ravager toute la population. C'est pour ça que nous faisons toujours le TOFA, pour éviter les obstacles pour la population, pour la sécurité spirituelle de la population. Da Glele Milonon 2, vous avez des remerciements à faire? Nous avons tellement de remerciements à faire. Quelques personnes à remercier? Nous devons remercier sincèrement tous les membres de l'association des dignitaires du FA et des thérapeutes. Principalement, nous allons remercier M. Canefort Cabral, qui a beaucoup œuvré pour cette organisation de 2020. Nous allons remercier Danon Alodi Kodia, et nous devons remercier aussi notre secrétaire général, remercier mon VP, remercier sincèrement le trésorier général, M. Botrobo Bernard Bokono Djengbe. Donc tout le bureau de la DFAT. L'exécutif de la DFAT. Bon, je vais seulement remercier aussi les autorités de la commune d'Alada pour l'autorisation qu'ils nous ont donnée pour l'organisation de la manifestation à Toussaint Louverture. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Da Glele Milonon 2. Vous êtes le président international de l'association des dignitaires de FA et des tradis et thérapeutes. La DFAT, c'est bien sûr l'abréviation de votre association. Oui. Vous êtes venu sur Face à Face. Nous avons parlé de l'organisation du TOFA 2020 par la DFAT demain, donc samedi, dans le département de l'Atlantique. Merci d'être venu. Merci, vous êtes à la 5e édition de cette organisation. Eh bien, nous vous souhaitons un très bon événement demain. Merci. Et à très bientôt. Merci, que Dieu vous protège, que nos ancêtres vous protègent. Amen. Et que la paix divine et ancestrale vous accompagne. Amen. Merci, mesdames, messieurs. Nous allons laisser le studio à Natacha Kofi.